Alors, dans la partie B, on a deux nouvelles fonctions qui sont f et g. Je n'ai pas réécrit les formules. Et on vous donne en annexe les deux courbes tracées sur le graphique. Alors, on va étudier un petit peu ce qui se passe avec les courbes. On veut calculer des aires, on va devoir utiliser des intégrales, etc. Alors, pour commencer, on vous demande un petit calcul de longueur, de distance, qui va être donc la longueur mn, avec les coordonnées de m et n qu'on vous donne dans l'énoncé. Donc, on applique simplement la formule de la longueur, puisqu'on est dans un repère orthonormé, ça ne pose pas de problème. On applique la formule, on remplace par les coordonnées de m et n qui sont donc données, et puis on fait notre calcul, x moins x font 0, et puis g de x moins f de x, le ln de x plus 1 se simplifie, et on obtient ici simplement cette formule. On remarque que c'est la fonction h de la partie a par ailleurs. Et donc ici on peut simplifier la racine et le carré parce que ce x exponentielle moins x est bien positif, hein. On est sur 0 plus l'infini, x est positif et l'exponentielle également. Donc on obtient ça qui est en fait la fonction h de la partie a. Donc là on vous demande quand est-ce que cette longueur est maximale. Puisque cette longueur correspond à la fonction h, il suffit de réutiliser ce qu'on a fait dans la partie a. On a vu le tableau de variation de la fonction h et on a vu qu'elle était maximale pour une valeur de x égale 1 et qu'elle valait à ce moment-là exponentielle moins 1. On a donc répondu à la première question. La deuxième correspond simplement à placer les points m et n qui correspondent à cette valeur de x sur le graphique. Donc on va vous montrer de façon plus claire, hein, le graphique sur la vidéo après. Là, je vous montre juste comment les placer. Donc le point m est bien le point de la courbe de f et le point n le point de la courbe de g. Et tous les deux correspondent, donc ils sont bien sur les courbes respectives et ils correspondent à l'abscisse 1. Donc on les place ici et la longueur correspondante est bien la distance ici. Voilà, ensuite on passe à la deuxième question. Donc ici c'est toujours sur le graphique, la deuxième question. On vous demande d'assurer une surface donnée, c'est-à-dire la surface qui se situe entre la courbe f, la courbe de g et les droites d'abscisse x égale 0, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, et la droite d'abscisse x égale lambda qui est verticale également, qui se trouve ici. Donc voilà, l'aire assurée se trouve simplement à cet endroit. Donc on va s'intéresser à cette aire, on a envie de la calculer. Pour ça, encore une fois, je reste sur mon graphique. Pour calculer les aires, on sait qu'on peut utiliser les intégrales si on a des courbes qui se trouvent au-dessus de l'axe des abscisses. Ici, on a bien des fonctions au-dessus de l'axe des abscisses, hein, des fonctions positives. Donc les aires sous les courbes correspondent aux intégrales entre les abscisses qui nous intéressent. Donc ici, on ne veut pas vraiment l'aire sous une courbe donnée, on veut l'aire entre deux courbes. Donc il suffit de dire qu'elle correspond à l'aire sous la courbe de f moins l'aire sous la courbe de g. On fait une simple soustraction pour avoir l'aire entre les deux courbes. Donc ça, on va l'écrire avec des intégrales. L'aire sous la courbe de f, donc on est entre 0 et lambda. L'aire sous la courbe de f est égale à l'intégrale de f de x dx. L'aire sous la courbe de g est égale à l'intégrale de g. On est entre 0 et lambda à chaque fois. Donc on remplace ici par nos formules. Comme tout à l'heure, on a le ln de x plus 1 qui disparaît et on retrouve ici simplement le calcul de l'intégrale de h entre 0 et lambda. Or, dans la partie A, on a fait un travail pour trouver une primitive de h, ce qui nous permet de calculer l'intégrale. Donc on choisit la primitive qu'on avait trouvée dans la partie précédente. Donc ça, c'était la formule de la primitive de h, et donc on doit calculer cette primitive entre 0 et lambda. On remplace donc ici le x par lambda, ça nous donne ça. On remplace le x par 0, ça nous donne donc 1 fois 1, et puis donc voilà, on fait la soustraction, un nombre négatif, ça nous donne un plus, etc. On fait tous nos calculs, je ne détaille pas tous les calculs. Et puis après, pour la simplification, pour obtenir le résultat qu'on nous demande dans la formule, dans l'énoncé, pardon, ici on va juste inverser notre somme, l'écrire autrement, et puis l'exponentielle moins lambda, on va l'écrire comme 1 sur exponentielle lambda. Donc il se retrouve au dénominateur, et c'est comme ça qu'on obtient bien la formule demandée. Donc ça, c'est notre R. On s'intéresse maintenant, on nous demande quelle est la limite de cette R quand lambda tend vers l'infini, donc quand lambda est loin, vers quoi tend cette R.
Eh bien la limite, en plus l'infini, on va d'abord calculer la limite dans l'infini de cette partie-là. Je n'ai pas détaillé à l'écrit, hein, vous pouvez le détailler un peu plus, c'est un peu libre à vous. Ici, c'est du même ordre que le calcul de limite tout à l'heure pour h de x. Hein. On peut tout à fait le détailler en lambda sur exponentielle lambda plus 1 sur exponentielle lambda. Le 1 sur exponentielle lambda tend bien vers 0 puisque exponentielle lambda tend vers l'infini. Et puis le lambda sur exponentielle lambda, c'est l'inverse de exponentielle lambda sur lambda. On sait que exponentielle lambda sur lambda tend vers plus l'infini, c'est une formule du cours. Et l'inverse va tendre vers 0. Hein. Donc je ne détaille pas plus que ça puisque c'est le même raisonnement que dans la question de la partie A. Donc cette partie tend vers 0, on a donc l'air à lambda, pardon, qui va tendre vers 1. D'accord, il nous reste 1. Voilà. La question 3, la dernière question. Donc on utilise un algorithme pour essayer de voir un petit peu ce qui se passe plus concrètement. Et on nous demande de faire tourner cet algorithme avec des valeurs données. Donc là pour l'instant on ne réfléchit pas forcément à ce que signifie l'algorithme. Donc on va le faire tourner, on remplace. Hein. Donc l'initialisation de l'algorithme nous demande de prendre comme valeur S égale 0,8. La valeur initiale de lambda est toujours 0, donc c'est ce qu'on fait. Ensuite, le traitement correspond à une vérification de condition, puis une action. Hein. Donc on commence par regarder la condition. La condition consiste à calculer cette formule pour la valeur de lambda du moment. Donc on la calcule. Ici, pour lambda égale 0, ça fait 0. Et on vérifie si c'est supérieur ou inférieur à 0,8. Ici, c'est bien inférieur, donc on fait l'étape suivante. L'étape suivante consiste à rajouter 1 à la valeur lambda. Elle valait 0, on rajoute 1, ça nous fait lambda égale 1. Et puis on recommence, on revérifie, voir si notre condition est vérifiée ou non. Je remplace lambda par 1 cette fois, je calcule, ça me donne environ 0,26 qui est toujours inférieur à 0,8, donc je recommence. Je vais passer à la valeur supérieure de lambda qui est lambda égale 2. Là, je n'ai pas redétaillé. Pour lambda égale 2, je refais mon calcul, je regarde et j'obtiens encore une valeur inférieure à 0,8. Donc, je recommence. Je prends lambda égale 3, je vérifie. Et pour lambda égale 3, là, cette fois, la condition n'est plus vérifiée, donc je m'arrête. Et donc, la sortie de l'algorithme, c'est la dernière valeur de lambda que j'avais obtenue, c'est donc lambda égale 3. D'accord? Donc, pour S égale 0,8, j'obtiens comme valeur en sortie lambda égale 3. Ensuite, pour donc réfléchir à ce que signifie cet algorithme, hein, qu'est-ce qu'il calcule, il faut repérer que cette chose qu'on calcule à chaque fois et qu'on veut comparer à la valeur 0,8, cette formule, c'est la formule de l'aire entre les deux courbes. Hein. Ce qu'on vérifie à chaque fois, c'est que cette aire est inférieure à 0,8. On a envie de s'approcher le plus près possible, hein, on voit que ça augmente, on s'approche le plus près possible de 0,8 pour des valeurs de lambda qui sont entières. Hein, d'accord? Donc on va de pas en pas, lambda augmente de 1 en 1, et puis on s'approche de plus en plus de 0,8, et puis à partir du moment où on dépasse, on arrête.